Alors, ATD Force One en anglais, ATD Quart Monde en français, ATD Quarto Mundo en espagnol, ATD Virtuell en allemand. C'est une ONG, donc une association, un mouvement international de lutte contre la misère et de promotion des droits de l'homme, qui a été créé en 1957 dans un bidonville de la région parisienne par un homme qui lui-même avait connu la misère dans son enfance, Joseph Brzezinski. La première chose à faire pour lutter contre la misère, c'est de soutenir les efforts de ceux qui sont dans la misère, parce que ce sont les premiers artisans qui résistent chaque jour. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études et d'avoir une formation d'économiste, et notamment en économie du travail. Ce qui m'a toujours incité à m'intéresser à la réalité du travail en milieu très pauvre, la réalité du chômage, de l'emploi informel, etc. et à voir ce que pouvaient faire les entreprises. L'expérience la plus marquante a été avec l'entreprise Stéphane. Il y avait un militant syndical qui est aussi un membre d'ATD Quart Monde et qui avait une grande sensibilité à ce que deviennent les populations les plus pauvres et qui a repéré que dans l'entreprise, il y avait des personnes qui travaillaient à la chaîne et qui ne savaient pas lire ni écrire. Comment l'a-t-il repéré? Parce que les gens, à la fin de leur journée, on leur donnait un petit bulletin sur lequel il fallait cocher leur production, ils n'arrivaient pas à le remplir. Et donc à partir de là, il a mis en place un programme de formation pour les travailleurs illettrés. On est allé voir le PDG de l'époque et on lui a dit: est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce que vous seriez d'accord d'accepter des personnes en situation de grande précarité qu'on vous proposerait de prendre, d'accueillir d'abord en intérim mais peut-être ensuite en contrat de durée indéterminée? Et il a accepté de faire l'expérience et cette expérience a duré 10 ans. Et on a eu un taux de succès, d'après les estimations même du PDG, de 70% qui ont été embauchés en contrat à durée indéterminée. Ce qui a rendu cela possible, c'est une forte mobilisation à l'intérieur de l'entreprise. Si je veux dire un certain nombre de conditions, la première condition, c'est que l'entreprise allait bien. Elle ne se serait pas lancée dans cette opération si elle n'allait pas bien. Donc, en fait, elle créait des emplois. Et en 10 ans, l'entreprise est passée de 1000 à 2000 salariés. Une deuxième condition, c'est la sensibilité du PDG, qui, quand on a commencé à lui parler de ça, a dit: ah mais moi quand j'étais étudiant, j'ai fait de l'alphabétisation, ça m'intéresse, je vous soutiens, allez-y, je vous soutiens. La troisième condition, ça a été le soutien du comité d'entreprise et d'un certain nombre de salariés à tous les échelons de l'entreprise. Alors peut-être je vous parle un peu maintenant de l'expérience au Sud, qui est encore différente. Donc là, le défi a été encore plus grand, puisque nous sommes partis avec comme population de départ des gens qui habitent sur une décharge. Et nous avons créé un programme de formation en informatique pour eux, et nous sommes allés voir les grandes entreprises de la place de Tananarive, et nous avons dit à ces entreprises: est-ce que vous acceptez de prendre les jeunes en stage? Est-ce que vous acceptez de les former? Donc ça s'est fait. Donc, et puis après ça, on a voulu aller plus loin sur l'idée du PDG de DTS qui a dit: mais dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un parrainage de ces stagiaires? C'est-à-dire que même quand ils sont sortis de l'entreprise, on va proposer que des salariés de chez nous, sur leur temps de travail, puissent les recevoir, les accompagner et les aider à trouver un travail. 30 personnes se sont portées volontaires pour être parrains dans l'entreprise. La directrice des ressources humaines a mis en place un programme de formation avec nous, parce que ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et 30 jeunes venant des plus bas quartiers ont été parrainés pendant 6 mois renouvelables par des salariés de l'entreprise Telma. Là aussi, on trouve que c'est quelque chose que d'autres entreprises peuvent faire. Ça n'a pas fait sombrer l'entreprise Telma, elle n'est pas devenue moins compétitive. Ça a créé de la motivation chez des salariés qui se sont dit: on n'est pas seulement là pour faire du profit pour l'entreprise, mais on est là aussi pour aider notre pays, pour aider le développement de notre pays, pour que des jeunes se forment. Et je peux vous dire que ce genre de projet n'est pas simple à mettre en place, mais que ça crée beaucoup de motivation dans le personnel et beaucoup de satisfaction du haut en bas de l'entreprise, parce que tout le monde se dit: on fait là vraiment quelque chose qui est vraiment utile.